Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé. Alors, j'ai été un petit peu surprise parce que je ne pensais pas que ce thème-là vous intéresserait à ce point. On m'a demandé énormément d'informations sur les smokes. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait avec une machine à coudre pour faire des smokes. Donc, pour comprendre en fait le fonctionnement du smoke, c'est en fait un élastique qui va être cousu sur le tissu et qui va venir faire froncer le tissu avec des lignes parallèles. Un petit peu comme on a sur les robes de petites filles ou de plus en plus sur nos robes d'aujourd'hui pour les femmes. Donc le principe des smokes, c'est qu'on va donc utiliser un fil élastique, à ne pas confondre avec le Ceraflex dont je vous ai déjà parlé. C'est un fil élastique qui est assez épais et qui donc, par l'effet de l'élasticité, va venir froncer le tissu. Donc pour comprendre le fonctionnement des smokes, il va donc falloir que l'on arrive à obtenir un effet d'élasticité pour qu'une fois que l'élastique va reprendre sa forme, en fait, le tissu fronce avec. Donc vous voyez, si je tiens mon élastique entre mes deux doigts mais que je n'exerce aucune pression sur mes doigts, l'élastique coulisse sans se déformer. Si maintenant j'appuie avec mes doigts pour venir forcer le tissu, enfin le fil, enfin l'élastique à rester entre mes doigts, on voit que l'élastique s'agrandit. Donc il va falloir reproduire la même chose quand on va coudre. Alors il y a deux façons de faire. La première façon, ça va être de venir durcir la tension de votre canette. Vous allez venir serrer et du coup ça va venir serrer le fil et du coup quand vous allez coudre, le fil va s'étirer. Et une fois que ce sera cousu, quand il va reprendre sa forme, vous allez avoir le tissu qui va froncer. Donc pour faire ça, on vous conseille de prendre un deuxième boîtier canette. Alors pourquoi on vous conseille de prendre un deuxième boîtier canette et de ne pas bidouiller à votre boîtier canette d'origine? Tout simplement parce que resserrer un boîtier canette, c'est très facile, il suffit de tourner sur la vis, donc vous serrez, il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez fini de faire vos smokes, pour réussir à retrouver la tension correcte pour coudre avec un fil de couture standard, ça sera beaucoup plus compliqué. Et si vous avez desserré ou resserré votre boîtier canette et que vous devez vous remettre en mode couture, pour trouver ce juste milieu de tension pour que le point de couture avec un fil standard soit beau, ça va peut-être vous poser problème. Donc si vous voulez utiliser la technique du durcissement de la tension du boîtier canette, alors vous achetez un deuxième boîtier canette. Comme ça, vous en avez toujours un qui reste en mode couture et le deuxième, en fait, vous pouvez le durcir ou le desserrer à votre convenance. Du coup, quand vous devez passer de l'un à l'autre, smoke, couture, couture, smoke, vous n'avez pas ce problème de toujours devoir trouver la bonne tension pour le boîtier canette. La deuxième technique, qui pour moi est la technique que j'utilise, est la technique du bobinage de canette à la main. Alors je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que moi je fais pour faire mes smokes, et je vous montre ça en image. Alors donc pour faire la canette avec le fil élastique, donc du coup je vais prendre mon fil, je vais le faire passer par le trou, je vais maintenir donc le fil au-dessus de la canette, et je vais tourner moi-même à la main le fil dans la canette et en tirant je vais étendre le plus possible l'élastique de façon à ce qu'il soit enroulé étendu. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir couper mon fil et je vais venir mettre mon fil dans ma machine, dans le boîtier canette. Donc évidemment on met le fil uniquement dans la canette, pas dans la bobine. Et donc je mets ma canette comme une canette classique. Voilà. Donc je mets ma canette dans son logement. Je passe le fil dans l'encoche comme dans n'importe quelle machine. Et je vais venir tirer mon fil à l'arrière. Et je laisse le fil dépasser. Ensuite, je vais venir tenir le fil de l'aiguille à la main. Et je vais donc aller faire remonter mon fil élastique comme vous savez, comme on faisait avant sur les machines mécaniques. Voilà, donc j'ai mes deux fils qui sont donc bien sur le dessus. Je remets le capot au niveau de ma canette. Et là, je suis donc prête à faire des smokes. Alors, il y a encore quelques réglages à faire. Et donc, ça va être la... Comment je vais dire ça pour faire des smokes, vous pouvez faire des smokes qui sont légers. Hein, on voit ici que c'est smoké, mais que c'est très léger.
Par contre, ici, on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus serré. Alors, comment est-ce qu'on va obtenir ce résultat? Ben, c'est la longueur du point qui va conditionner, en fait, le fronçage des smokes. Plus vous allez avoir un point long, plus ce sera smoké. Donc, bon, je vous montre. On va donc venir mettre son tissu sous la semelle de pied de biche. On baisse donc son pied de biche. Donc on va d'abord faire quelques lignes avec une longueur de point à 2, 2,5, voilà la longueur de base on va dire. Donc évidemment, hein, c'est une évidence, mais on y va doucement. Et donc on voit déjà à l'arrière que ça commence à froncer un tout petit peu. Donc je fais quelques lignes et je vous retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai déjà fait 2 lignes, donc parallèles. Donc je vais en refaire une avec vous pour que vous voyez bien comment on procède. Donc on refait une 3e ligne juste à côté, avec un écartement identique. On avance. Alors vous voyez, comme le tissu est déjà un peu froncé, je vais essayer de l'étirer un petit peu. Voilà, on va jusqu'au bout de la ligne. Une fois qu'on est au bout, on s'arrête, on relève son aiguille et on va venir attraper les 2 fils. Hein, vous voyez, le fil élastique et le fil du dessus. On tire et on vient les couper. Alors pourquoi est-ce qu'il faut laisser un petit peu de mou? D'ailleurs là j'en ai pas laissé assez, mais heureusement c'est du brouillon. Il faut finir le nœud en fait ici, vous voyez, parce que sinon ça va finir par partir. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient sur le dessus, on a donc ce système en fait qui permet en fait d'avoir sur le dessus un effet un peu froncé, et sur l'arrière on a donc l'élastique qui sera invisible sur le projet sur l'endroit. Alors là j'ai pris un fil rose pour que vous le voyez bien, mais si on avait pris un fil couleur moutarde, on n'aurait quasiment rien vu. Donc ça c'est l'effet smoke avec un point à 2.2, donc 2,2, 2,5. Maintenant je vais vous faire la même chose en augmentant la longueur de mon point. Donc en fonction des machines vous augmentez la longueur. Donc là moi je vais aller jusqu'à, on va faire un essai à 4,5 et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes lignes de smoke. Donc comme on peut voir ici, vous avez un rendu qui est quand même assez, donc c'est froncé, mais c'est assez léger. Tandis que si on le retourne de l'autre côté, on voit qu'on a des smokes un peu plus, des plis un petit peu plus importants en fait. Je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Donc on voit bien que le fil élastique est bien pris par le fil rose. Et donc vous voyez, dès que je relâche, l'élastique reprend sa place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré qu'en fait faire des smokes c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît assez impressionnant, mais en fait au final c'est très simple quand on a les bonnes techniques. Moi je privilégie la technique de l'élastique dans la canette, ce qui m'évite d'avoir des difficultés ensuite de réglage sur mon boîtier canette. Donc j'espère que la vidéo vous permettra de faire de jolis smokes. N'hésitez pas à nous envoyer les photos une fois que ce sera réalisé. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt, au revoir.